Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo. Je suis comme partie sur un thème en lien avec la sensibilité. J'ai même fait un podcast, deux podcasts où que je parle de la sensibilité. Un tout récent euh, que je vous invite à aller écouter. J'ai essayé de le transférer en format vidéo, mais il était trop gros, fait que ça marche pas, à moins que j'essaie de le réduire puis de le réduire. Là, je suis en train d'essayer de faire ça. Mais en attendant, j'avais envie de continuer ce- voyons, cette épopée de la sensibilité, ce sujet, oui, je cherchais le mot, ce sujet sur la sensibilité en vous parlant ici en vidéo, puis approfondir un peu d'où où ce que je veux en venir avec tout ça. Puis c'est un sujet que j'aime bien parler parce que justement, on n'en parle pas beaucoup. Puis euh, vu que je suis très imprégnée dans cette sensibilité-là, euh, ben, c'est facile pour moi d'en parler. Puis même là, ce soir, j'ai même pas pris de notes, rien, à part pour des questions que je vais vous nommer à la fin. Mais j'ai pas pris de notes, rien sur qu'est-ce que je vais vous parler parce que je veux vraiment aller dans le flow avec ce que je connais, puis avec ce que je ressens, parce que la sensibilité est aussi une sorte de ressenti qu'on peut justement utiliser pour déployer notre sensibilité. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais y aller vraiment avec la vibe de qu'est-ce qui vient, puis de quoi j'ai vraiment envie de vous parler. Ben, comme je disais dans les autres podcasts précédents que j'ai fait, il y a la sensibilité versus l'hypersensibilité. Moi, j'aime pas dire que je suis hypersensible ou qu'on est hypersensible parce que à la base, on est juste sensible. Quand on tombe dans l'hypersensibilité, c'est parce que justement, on n'a pas de notion ni de contrôle pour gérer notre sensibilité. Fait qu'on va dans les extrêmes et c'est là qu'on tombe dans l'hypersensibilité. Fait que, et puis c'est quand même large, tu sais, c'est quoi la sensibilité? C'est quoi pour vous la sensibilité? Puis c'est quoi pour vous l'hypersensibilité? Euh, pour ma part, la sensibilité, c'est vraiment euh, un don de Dieu, de l'univers, appelez comme vous voulez, mais on est avec cette sensibilité-là en tant qu'être humain. Puis se rendre compte que c'est un cadeau, ça fait vraiment une différence dans notre vie, dans notre quotidien. Et j'ai réussi à voir ce cadeau-là avec mes yeux d'être humain euh, ces dernières années. Ça a commencé par euh, me donner le droit d'être sensible. Ça a vraiment commencé par là, puis ça a comme tout chamboulé ma vie, puis il y a plein de choses qui se sont mises en, en processus après pour que je puisse comme la, la connaître, ma sensibilité, puis apprendre à apprendre qu'elle était toujours là, puis que je peux m'en servir aujourd'hui pour faire d'autres choses. Et même encore aujourd'hui, j'apprends avec ça, puis ça m'a vraiment justement frappé ces derniers jours. Euh, Vu que j'avais comme fait beaucoup de travail personnel, puis de cheminement, puis c'était pas nécessairement en lien envers la sensibilité, mais j'ai beaucoup quand même travaillé là-dessus. Puis c'est comme bon
être humain qui se respecte, on tombe souvent dans l'ego, puis l'ego, moi, me disait que, que j'étais comme guérie, mettons, de cette sensibilité-là, puis que, que tu sais, j'étais au-dessus de ça, puis que, pas que je pleurais plus jamais, mais que j'allais être capable de passer les choses d'une façon différente. C'est ce que je fais aussi, mais j'avais vraiment eu l'impression que c'était comme plus dans ma vie. Puis c'est revenu vraiment me cogner à la porte puis me dire Allô, je suis encore là. J'ai fait Oh, OK. Euh, Puis c'est là que je me suis rendu compte que sournoisement, l'hypersensibilité est venue s'insinuer dans ma vie ces derniers temps, puis j'en avais même pas conscience. Puis c'est ça qui est dur, mais qui en même temps, mais c'était là pour que je le vois. Et c'est dur de naviguer dans la sensibilité versus l'hypersensibilité quand on n'a même pas conscience qu'elle existe. Fait que, c'est ça. Tu sais, la sensibilité, euh, justement, quand on est sensible, tu sais, on est des êtres humains, avec comme une grande amour pur, puis on veut aimer, on veut être aimé, puis ça fait que ce- ça, ça fait partie de la sensibilité, tu sais, on, on est, on veut comme déployer cet amour-là euh, à l'extrême, puis on sait pas trop comment faire. Puis c'est c'est avec les expériences de la vie, dans le fond, qu'on soit on la laisse être notre sensibilité ou soit qu'on la tait, qu'on la camoufle, qu'on qu'on fait comme si elle n'existerait pas. Parce que dans la société que l'on vit, mais on nous dit qu'on doit être fort, qu'on doit pas pleurer, qu'on doit pas s'en faire pour ci, pour ça. Que, tu sais, souvent, on, on tait nos émotions, on tait ce qu'on est. Puis, ça touche la sensibilité parce que les émotions font partie de la sensibilité ou n'importe quelle émotion. Euh, Fait que c'est comme en arrivant dans ce monde-là, mais c'est dur de pouvoir être ce qu'on est vraiment. Mais c'est ça. Le but de tout ça, c'est de justement un jour grandir puis dire ah, c'est assez. Moi, j'ai décidé que je vais assumer pleinement ma sensibilité. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Mais c'est encore toujours dur de l'assumer à 100%. Parce que des fois, il y a bien souvent encore des fois, je retiens mes larmes, je retiens mes émotions. Ou à l'inverse, je suis dans les peurs, puis là, euh, je vais dire quelque chose qui, que je voulais pas vraiment dire, mais ça a juste dépassé ma pensée, puis je suis juste allée dans l'extrême, puis c'est comme un coup de tête, comme on peut dire, puis c'est comme ta sensibilité, tu la contiens plus, là, puis là, ça fait pouf, puis là, tu vas dire quelque chose hors de ton contrôle, dans le fond. Je vais juste fermer la sonnerie. J'ai entendu un bip. En plus, j'ouvre jamais mon téléphone. C'est drôle. Fait que c'est ça. Euh, c'est ça, ben moi, c'est ça. Je vais, dans les pages, je vais souvent euh, être hors de contrôle de mon émotion. Puis surtout quand c'est des choses qui m'agressent, qui me irritent, qui me tannent. Tu sais, je vais garder, puis à un moment donné, ben, ça va juste exploser, puis
C'est euh, c'est là que ça va sortir pas nécessairement en bien envers les autres personnes autour de moi. J'ai aussi, ça c'est un peu la notion, tu sais, des émotions, puis la colère, puis euh, pour ce qui est un peu de la sensibilité dans le mode plus sombre, de deep, de tristesse, ben encore là, quand on retient nos émotions plus négatives dans notre sensibilité, ben on va plus être tenté à voir du noir, puis à se laisser aller là-dedans. Puis ça peut amener justement des états un peu dépressifs, puis c'est, c'est, c'est pas plus meilleur. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on devient dans cet état-là? C'est justement encore là qu'on retient nos émotions de tristesse, qu'on laisse pas aller notre sensibilité euh, être, tu sais, parce qu'on nous a toujours dit qu'on devait pas pleurer, puis qu'on devait pas être ci, puis qu'on devait pas être ça. Alors, on se laisse aller là-dedans, puis euh, on se demande vraiment pourquoi qu'on est là, tu sais, dans le monde, puis à quoi ça sert un peu la vie quand on est rendu là. Euh, la sensibilité, il faut vraiment justement comme l'écouter, puis trouver les moyens pour la laisser, la laisser s'exprimer. C'est vraiment ça, puis c'est vraiment en lien avec les émotions, tu sais. Euh, Puis en tant que thérapeute en relation d'aide complémentaire, ben c'est ça que je fais. Je fais libérer les émotions aux clients qui sont là depuis des années, mais qui sont on va prendre les émotions du moment présent. Qu'est-ce qui est présent dans sa vie ici, mais que finalement c'était là depuis tout le temps, qui est encore là. Fait que j'ai plein d'outils, plein de techniques. Pour faire ces libérations-là. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va pleurer, tu sais, dans mon bureau en vidéoconférence. C'est pas parce que tu es sensible que tu vas broyer ta vie devant moi. Puis c'est pas parce que je travaille en libération d'émotions que tu vas pleurer non plus. C'est comme une fausse croyance que de penser que si je fais un travail en thérapie ou peu importe, euh, les émotions vont sortir en larmes. Ça peut sortir en plein de choses, puis ça peut justement euh, comme ne pas sortir. Euh, c'est surtout comme énergétiquement que ça va se passer, puis la personne va se sentir libre, légère, mais tu sais, il ne sera pas passer quelque chose de physique, tu sais. Euh, pour ma part, moi, je sais à cette heure que mon corps, mes émotions, puis tout ce que je peux ressentir, vont souvent sortir en larmes parce que c'est ma façon physique à moi de libérer tout ça, puis ça sort, puis ça sort, puis c'est là qu'il faut que j'accepte que je pleure, puis que j'accepte que ça sort comme ça, puis que si les autres sont pas capables de le voir ou de l'accepter, à me demander si je vais bien ou pas, mais ça leur appartient, là, tous les jugements ou les commentaires qu'il peut y avoir sur le fait que moi, ça sort en larmes. Souvent, le monde ne comprenne pas vraiment ce côté-là physique du corps humain parce que ils pensent que si tu pleures, c'est parce que tu es triste ou que tu es en dépression.
puis tu vas pas bien, mais non, tu sais, ça m'arrive de pleurer de joie, tu sais. Puis même, par exemple, mon fils aussi, tu sais, c'est une personne sensible. Puis l'autre jour, ça fait la deuxième fois que ça arrive que ça fait, mettons, on a échangé nos jours de garde pour, avec mon ex-conjoint. Puis, fait que là, ça fait une couple de jours que mon fils, finalement, m'a pas vu, que, tu sais, il n'y a pas comme sa cédule normale. Fait que quand je vais le chercher à l'école, il se met à pleurer, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais, tu sais, c'est vraiment des pleurs intenses, là. Puis on se pense qu'il s'est fait mal, on pense que quelqu'un lui a fait mal à l'école, on sait pas. Puis là, on essaye de parler, puis euh, il rien, tu sais, il est pas capable de parler, il fait juste vivre l'émotion, tu sais, puis il y a rien qui sort, il y a rien qui peut passer ici, là, parce qu'il faut que ça sorte par là. Puis ça, tu sais, je commence vraiment à comprendre, puis ça m'aide aussi en voyant ça, que c'est pas juste des larmes de tristesse qui sortent de ton corps. C'est, dans le fond, les deux fois, ben, c'était vraiment juste parce qu'il était content de me voir, puis qu'il s'est mis à pleurer, parce qu'il était comme ému. Fait que, tu sais, c'est ça. Lui aussi, ça sort en larmes, puis s'il y a quelque chose qui arrive, mais il va pleurer. Puis, fait que c'est ça. Quand même quand j'ai peur ou quand je suis en colère, ben, ça se peut souvent que c'est des larmes qui sortent. Je reste figée, je peux pas parler, je peux pas rien dire de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est juste ça sort. Puis après quand que, tu sais, comme toute l'émotion passe, puis que je peux me poser là-dedans, mais je peux ben, premièrement, moi je l'écris. Fait que après ça, je peux le verbaliser si j'ai besoin de le verbaliser. Fait que quand mon fils s'est posé, justement, j'ai dit, comme, prends ton temps, si vas-tu me le dire plus tard? Il m'a dit oui. Mais quand on est arrivé chez nous, mais il était plus posé, il était plus calme. Puis, là, tu sais, j'ai pas, faut pas non plus, comme, obliger non plus une personne à nous dire qu'est-ce qu'il y avait, parce que c'est tellement dur, on dirait, de dire l'émotion qui est là, que qu'on veut pas se faire envahir d'être obligé de nous dire, tu sais. Fait que je l'ai laissé juste venir à moi. J'ai juste dit, mec, tu sois prêt, tu me le diras, tu sais. Puis il a dit oui. Fait que quand il était prêt, ben c'est ça. Il est venu me voir, puis il m'a dit que je veux te dire pourquoi j'ai pleuré tantôt. Puis il m'a dit, tu sais, j'étais content de te voir. Fait que c'est ça. Pour ce petit aparté-là, euh, la... fait que c'est ça. Pour dire que c'est pas nécessairement des pleurs, tu sais, qui va être là pour vous. Faut pas, ben pas qu'il faut pas, mais tu sais, souvent on a peur, justement. C'est la peur qui fait qu'on veut pas aller consulter, qu'on veut pas aller toucher à ces choses-là, parce qu'on connaît pas ça. Mais une fois qu'on libère, qu'on se rend, tu sais, qu'on arrive à surmonter cette peur-là, puis qu'on arrive à libérer des choses qui touchent surtout la sensibilité puis nos émotions. On se dit, oh mon Dieu, j'aurais dû le faire avant, tu sais, j'aurais dû faire ce processus-là avant, puis ça fait tellement du bien, on se sent tellement mieux, on se sent tellement plus léger. Les poids sur notre dos sont vraiment moins lourds, puis de plus en plus, on les laisse de côté, puis on peut avancer mieux, sereinement, dans une liberté. Aussi, euh, il y a aussi tu sais, quand on est sensible, on ressent. On ressent beaucoup les autres. Il y en a qui appellent ça être empathe, mais ça fait partie de la sensibilité, dans le fond, que de ressentir
les autres, on ressent les émotions des autres, on ressent, des fois, on peut même faire ressentir ce que l'autre veut nous dire. Mais c'est ça des fois, qui est dur parce que on ressent aussi les formes de tristesse vraiment intenses, vraiment profondes, puis vraiment la souffrance qu'on peut ressentir. Puis ça, faut pas se laisser aller là-dedans, surtout si ça ne nous appartient pas. Faut vraiment trouver nos solutions à nous, puis encore là, de consulter si ça nous pas que ça nous empêche de vivre, mais tu sais, que ça fait que notre vie, on dirait, est moins le fun, là, tu sais. Euh, moi, longtemps, tu sais, j'ai encore de la misère à écouter des films ou que des scènes d'enfants maltraités, euh, kidnappés, des viols. J'ai vraiment, vraiment de la misère avec ça. Fait que, tu sais, tout, qu'est-ce qui est comme des films comme ça, je veux même pas les écouter, tu sais. Euh, J'apprivoise un peu ça parce que je me dis que là encore, ça m'appartient pas, puis j'essaie de me détacher de ça. Euh, quand que j'étais jeune aussi, chez nous, il y avait les nouvelles à la télé, là, euh, comme à tous les jours, puis souvent, c'est des mauvaises nouvelles, puis c'est des choses quand même assez tout le temps négatives. Il y en a maintenant des bonnes nouvelles, mais c'est souvent justement ça, là, tu sais, des meurtres, des, des, mettons, des trucs, oui, on sait comme, mettons, des tornades ou, tu sais, des trucs naturels qui se passent, il y en a qui ont été inondés, il y a eu des orages, des ouragans, en tout cas, name it, là. Peu importe. Tout ce qui est négatif, nouvelle, ça, j'ai vraiment eu de la misère, tu sais, avec ça parce que ça faisait partie de mon quotidien, puis je pouvais pas vraiment rien faire parce que c'est mes parents, ils écoutent ça, puis moi, j'étais sensible, puis j'étais pas capable justement de leur dire que ça me faisait quelque chose, tu sais, à l'intérieur de moi, puis que je pouvais pas écouter ça. Fait que, en grandissant, je me suis comme fait des œillères d'oreilles, comme on dit, des bouchons d'oreilles, en tout cas. Pas pourquoi je dis œillères, mais tu sais, je me suis créé mon propre bouchon d'oreille pour pas, mais même des œillères, parce que tu sais, la télé est là, elle est grosse, puis tu sais, tu passes à côté, puis tu vois une scène de meurtre, mais ça te tente pas de voir la scène de meurtre, puis fait que ça, je me suis créé des œillères, puis des bouchons d'oreille pour pas entendre ni voir ces choses-là, même s'ils étaient là à côté de moi. Euh, Puis c'est ça c'est de jour en jour que j'ai été capable de réussir à vivre là-dedans sans que ça me touche, tu sais. Mais encore là, tu sais, il a fallu que quelqu'un m'apprenne à ce moment-là que ça m'appartient pas, ces choses-là, puis qu'il y ait peut-être des solutions pour me couper de ces émotions-là qui sont pas moi. J'ai dû ma grande sensibilité, mais c'est ça, je les prends sur moi, puis c'est comme si je les vivrais moi-même, tu sais. Fait que ça c'est d'être vraiment sensible dans son hypersensibilité que de prendre ces choses-là comme si c'est moi qui les vivais, tu sais. Alors, ça fait partie euh, de la sensibilité. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour justement créer une vie plus belle, plus meilleure, plus alignée, puis
être dans son droit de vivre sa sensibilité, mais c'est vraiment d'accepter qu'on est sensible, que c'est une partie de nous, puis que, tu sais, il y a des gens qui l'ont à des degrés différents, alors que d'autres, tu sais, ils sont plus capables de laisser justement peut-être naturellement pour compte que c'est pas à eux, puis ça leur appartient pas. C'est pas, ça fait pas d'eux des gens insensibles, mais ça fait juste des personnes qui sont capables de vivre. Puis peut-être que finalement, ils cachent que ça leur fait de quoi, mais ça aussi encore là, ça leur appartient. Euh, Fait que la sensibilité, on peut l'utiliser justement, comme je disais dans mon podcast, euh, pour, euh, pour, pour utiliser comme un don, dans le fond, parce que quand on est sensible, justement, nos clairs sont plus prononcés, surtout le clair sentience, qu'on ressent, tu sais, les choses qu'on ressent les gens. Fait que ça peut être utile pour ça, ou pour un travail justement comme en thérapeute. Quand je suis devant une personne, mais si je ressens son état sans même qu'elle me parle, mais tu sais, ça peut être un plus pour moi, tu sais, parce que je peux savoir qu'il y a quelque chose qui va pas ou je peux ressentir son émotion présente du moment, son énergie. Euh, Ça peut être justement, si vous voulez développer vos dons pour peu importe quoi, mais être d'être sensible, c'est vraiment un cadeau, c'est pour ça. Euh, puis, ce que j'ai fait justement dans mon podcast, c'est que je me suis servi de ma sensibilité pour la transformer, puis de co-créer avec l'univers quelque chose de plus beau, de plus grand. Euh, Au lieu de rester prisonnier de cette souffrance-là que je vivais, puis de faire comme, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, comme que je faisais avant, tu sais. Puis c'est vraiment insupportable de ne rien pouvoir rien faire. Fait que j'ai créé quelque chose, justement, qui est vraiment aligné, puis qui me rend fière, puis que, enfin, tu sais, je suis pas juste pognée avec ce cadeau, ce cadeau-là, parce que c'est vraiment un beau cadeau. C'est ça que je voulais dire pour tout ça. Euh, je voulais aussi vous parler justement euh, pourquoi, comme que j'ai dit tantôt que je me suis rendu compte que finalement, elle était sournoise, mon hypersensibilité, puis qui est venue me retoucher sans que je me rende compte. Euh, je continuais de vivre ma vie comme avant, puis je faisais tout ce que j'avais à faire, mais je me suis rendu compte que, justement, comme je disais au début, que quand j'aime quelqu'un, mais je l'aime pas juste comme, je sais pas comment dire, mais vu que j'étais comme en hypersensibilité face à ça sans m'en rendre compte, c'est comme, je me suis rendu compte que j'aime trop. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime trop? Je sais pas, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans too much love, tu sais. Puis que ça, c'est en fond, que finalement, ça fait partie de ma sensibilité que d'aimer, comme je disais au début, mais ça fait partie que je l'ai comme pas contrôlé, comme je pourrais dire, c'est parti hors de mon contrôle, puis euh, j'ai- quand j'aime vraiment intensément, puis que
j'aime tellement que ça m'en fait souffrir. Puis c'est là que je rends grâce au ciel de pouvoir m'en rendre compte, tu sais, même si c'est la semaine dernière, je m'en suis rendu compte que j'étais dans une hypersensibilité de l'amour. Puis ça fait du bien de pouvoir euh, m'en rendre compte, faire une prise de conscience là-dessus. J'ai l'impression, tu sais, que je peux plus calmer, genre, cette love-là que je veux tellement donner, mais que dans le fond, c'est pas bon. Pas que c'est pas bon, mais c'est pas bon parce que moi, j'attends à ce que l'autre m'aime autant que moi je l'aime, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Puis ça fait que ça me fait beaucoup souffrir là-dedans. Puis ces 2 dernières années, j'ai beaucoup appris sur moi-même, puis sur mes comportements au niveau relationnel. Puis ça, ben, j'aurais pas pu y arriver à, à, à faire des prises de conscience si j'aurais pas dit oui à être en relation un jour, tu sais. Ben, j'ai été 2 ans et demi sans aucune relation. Euh, puis euh, j'avais besoin de faire des choses avant pour moi, puis de m'aimer d'abord et avant tout. Fait que quand que je me suis dit que j'étais prête à être en relation, mais je l'ai eu, puis j'ai eu aussi ce qui allait avec, dans le sens que j'avais beaucoup de choses à comprendre sur moi-même. Puis c'est ça. Puis les dernières prises de conscience, c'est justement que je suis dans l'hypersensibilité en amour. Tu sais, souvent, justement, je m'en avais pas rendu compte parce que, tu sais, souvent, tu dis, c'est soit dans la dépendance affective, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, que c'est pas, justement, que c'est pas une relation pour nous, que c'est toxique, que finalement, j'étais pas due pour être en couple, puis, je dirais bien des choses, là, de pourquoi qu'on croit que ça marche pas vraiment. J'étais même en train de me dire que j'étais pas faite dans cette vie-ci pour être en couple. Tu sais, que peut-être que dans le fond, l'univers veut juste pas que je sois en couple, puis que tu sais, il va falloir que je fasse un deuil, puis que ma vie, c'est autre chose. Tu sais. Mais oui, peut-être, non, peut-être pas. Mais le fait est que dans le fond, tout, tout ce qui est arrivé pour me confronter à moi-même, c'était vraiment pour grandir puis apprendre. Parce que j'avais des choses à apprendre là-dessus. Euh, puis c'est fou, là, comment j'ai grandi, j'ai appris justement, tu sais, sur la dépendance affective, j'ai tellement appris, puis ça m'a tellement fait du bien. Puis c'est ça. Euh, des fois, on se dit, ah, mais je veux pas être en couple parce que justement, je veux pas qu'il m'arrive rien. Je veux pas être abandonnée encore, je veux pas être rejetée, je veux pas être trahie, je veux pas aimer, je veux pas donner de mon amour parce que je sais qu'elle me reviendra pas. Tu sais, il y a plein de raisons qui fait qu'on veut pas nécessairement se mettre en relation. Puis c'est bien correct. Euh, mais tant et si longtemps, tu sais, qu'on fera rien, tu sais, il se passera rien non plus. On n'évoluera pas dans qu'est-ce qu'on devrait évoluer. Puis c'est correct. C'est très, très, très parfait. Si ça, c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a juste le choix qu'on fait. Le choix qu'on fait pour soi. Puis
quand on fait un choix, faut penser qu'il y a une responsabilité derrière ça. Fait que quand je me suis dit, OK, je suis prête à être en couple après 2 ans et demi, mais j'avais derrière l'idée que je suis responsable de ce choix-là, tu sais. C'est, peu importe ce qui va arriver, c'est quand même moi qui ai décidé de le faire. Puis quand dans la relation, ça marche pas, puis que je reste dans la relation quand même, c'est ma propre décision, c'est ma propre responsabilité. Puis si je souffre là-dedans, mais c'est moi-même, tu sais, qui est responsable de rester là, puis de souffrir. Tu sais, c'est pas l'autre, ça n'appartient pas à l'autre. L'autre, il est là juste pour nous faire comme un reflet miroir, puis nous faire avancer. Fait que, euh, c'est vraiment, faut vraiment avoir cette notion-là de responsabilité dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait. Ça, je l'apporte beaucoup, en relation d'aide complémentaire, d'être responsable de ses choix. Parce que des fois, on se blâme, on se blâme et on blâme la vie en général de nous donner ce qu'on a, puis on se dit, mais je mérite pas ça, mais dans le fond, euh, à la base, c'est moi qui ai décidé de faire ce choix-là, tu sais. Puis l'énergie est juste là pour co-créer avec nous à notre évolution. Fait que si elle nous met des confrontations, des choses devant nous, c'est justement pour les régler, puis évacuer, évacuer les émotions qui vont avec. Puis c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une hypersensibilité en amour. Puis vu que là, je suis vraiment au courant, puis que ça m'a frappé dans la face, ben, c'est wow, OK. Tu sais, j'ai l'impression que je n'agirais pas de la même façon maintenant. Parce que si moi, je décide de aimer Lover too much, ben ça m'appartient. Ça veut pas dire que l'autre va me le rendre. Mais l'autre va peut-être m'aimer autant, mais lui, il ne démontrera pas d'une même manière, tu sais. Puis peut-être que lui, sa sensibilité n'est pas non plus à l'extrême dans l'hypersensibilité de vouloir aimer, tu sais. Fait que moi, ça m'appartient. Est-ce que je veux continuer dans l'hypersensibilité d'aimer ou je veux genre comme, tu sais, atteindre un niveau plus égal, plus serein, plus là. C'est là que j'utilise beaucoup, moi, la méditation ces derniers temps pour être vraiment dans l'émotion, pour être capable de me mettre dans l'émotion de qu'est-ce que je vis, pour vraiment m'asseoir dedans, de m'asseoir dans ce que je suis, dans qu'est-ce qui est maintenant, c'est quoi une émotion qui est maintenant. Fait que, c'est ça. Euh, pour cette petite hypersensibilité que je voulais, que moi je pensais que j'avais pu, mais non, tu sais, j'avais toujours. Puis elle peut aller dans diverses sphères, justement. Euh, puis c'est ça. Aussi, il y a une espèce d'hypersensibilité que je me suis rendu compte juste avant de venir vous parler dans les deuils, parce que j'ai toujours vécu mal les deuils, mais vraiment, vraiment, vraiment mal. Puis mes deuils m'apportaient souvent à la dépression. Aujourd'hui, j'en suis plus consciente, mais en même temps, tantôt, tu sais, il existe 1 million de sortes de deuils, c'est pas juste des deuils d'une personne décédée. Puis c'est ça, tantôt, je me suis rendu compte que j'allais vivre un deuil
Puis même là, j'y pense, puis l'émotion monte, puis les larmes de sortir. Puis c'est vraiment, c'est pas con, mais tu sais, vous allez rire de pourquoi. Parce que mon médecin, justement, ça fait 7 ans qu'il me suit pour l'hyperthyroïdie, puis ça fait 7 ans que je prends des médicaments pour balancer ma glande thyroïde. Dans les débuts, en tout cas, il savait être comme trompé de dossier, puis il m'avait dit qu'il devait, si ça se règle pas, l'hyperthyroïdie, tu sais, il fallait qu'il m'enlève ma glande. Puis ça m'avait vraiment fait de quoi. J'avais comme pas envie de perdre un membre de mon corps, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, mettons, sont capables de vivre sans le foie, sans l'appendice ou peu importe. Ben, j'accepte pas cette idée-là qu'il devait un jour m'enlever ma glande, tu sais. Puis, par chance, il s'avait comme trompé de dossier. En tout cas, il pensait que ça faisait déjà 10 ans, mettons, qu'il me suivait, mais ça faisait juste un an, là, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'il dit, ah, OK, non, c'est pas tout de suite, là. C'est dans longtemps, tu sais, si on en reparlait de te retirer la glande. Mais c'est ça. J'avais tout le temps comme resté dans l'idée que euh, non, j'ai pas envie. Puis, euh, euh, pareil comme pour quand on m'avait annoncé que j'allais prendre des médicaments pour la dépression toute ma vie, j'étais comme non, tu sais, je l'acceptais pas. Fait que j'ai comme pas accepté tout ça. Puis c'est comme un long processus d'acceptation de faire tout ça. Puis finalement, la dépression, je prends aucun médicament maintenant. Puis tout va bien. Puis surtout quand tu arrives à comprendre que tu es juste sensible et non dépressif, ben ça fait déjà un plus, tu sais, dans ta vie. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que ça fait 7 ans qu'il me suit, ça fait 7 ans que je prends les médicaments, puis que là, j'ai été le voir cette semaine, puis qu'il me dit que on allait réessayer de me retirer le médicament pour voir si ma glande s'était stabilisée. Et moi, tu sais, je crois que oui, puis je l'espère vraiment du fond du cœur, parce que, un, j'ai pas envie qu'on m'enlève un bout de moi, puis deux, tu sais, j'ai fait. Tu sais, je sais avec la méthamédecine que, tu sais, si ma glande elle s'est effacée, c'est parce que moi-même, je me suis effacée pendant tellement longtemps que, tu sais, mon corps a voulu parler à travers ça parce que j'avais besoin de parler, tu sais, toutes ces années-là, j'avais besoin de me nommer, j'avais besoin d'aide. Puis c'est ce que je fais, tu sais, en faisant mes podcasts, en faisant mes vidéos, en parlant devant des gens. C'est vraiment pour justement arrêter de garder tout en moi, puis garder tout fait, puis j'ai vraiment en plus envie ah, de dire, de créer du contenu, puis de faire comme d'aider les gens à faire des wake-up calls, tu sais, puis à émerger de la lumière et tout, puis d'être enfin ce que je suis, c'est qu'est-ce que j'ai toujours voulu être, puisque tu sais, quand j'étais jeune, j'aurais voulu être sur une scène, puis j'aurais voulu chanter, puis j'aurais voulu même faire comédienne. Tu sais, c'est des choses que j'aurais voulu par l'expression, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait émerger de moi. Je me rappelle que je faisais des vidéos secondaires, mais c'était vraiment pour aider mes amis qui avaient pris l'option vidéo, puis j'aimais vraiment ça, tu sais, faire des vidéos. Parce que c'est moi qui filmais, tu sais. Eux, ils étaient les caméramans, mais moi, j'étais l'actrice. Puis c'était vraiment comme quelque chose que je savais même pas. Je savais que j'avais, mais j'aurais pu, mettons, le propulser, tu sais, pour aller plus loin là-dedans, mais
disons que mon chemin et mes choix de vie dont je suis responsable, mais aller vers autre chose pour justement que je puisse un jour me rétablir puis être ici avec vous pour pouvoir vous parler puis pouvoir aider les autres. Tu sais. Ça, c'était mon chemin de vie. Mais j'utilise justement cette force-là que j'avais au secondaire pour pouvoir justement faire maintenant des vidéos puis pouvoir parler. Puis, j'étais mauvaise là, en, voyons, pour parler à l'école là, des exposés oraux. Mes exposés oraux, là, j'étais vraiment pas bonne. Ben, pas que j'étais pas bonne, mais j'avais eu tellement de critiques puis de peur que moi, je voulais vraiment pas y aller. Puis j'apprenais pas mes textes, puis j'avais vraiment des mauvaises notes dans mes exposés. Mais dans le fond, c'était là, au plus profond de moi, où que je voulais faire comme pouvoir justement entertaining les gens. Mais c'est ça. Puis même encore là, tu sais, j'ai quand même un stress énorme quand que dois aller parler devant du monde, devant les groupes. Tu sais, il faut vraiment que je me parle, puis quand que je fais mes vidéos, mais je veux vraiment comme pas apprendre mon texte par cœur, mais tu sais, je me mets des notes, puis je n'y vais pas au flow comme là, ce soir, que je fais. Puis, tu sais, ça m'aide aussi, là, tu sais, des fois, je fais une vidéo, puis là, mettons, la prise 1 est pas bonne, puis je la refais, mais ma prise 2 est beaucoup meilleure que ma prise 1. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme des fois, là, j'ai pas envie de faire un million de prises pour être parfaite non plus. Parce que si j'attends d'être parfaite, mais je ferai jamais le vidéo, puis je posterai pas non plus. Fait que je me laisse aussi être dans l'imperfection à cette heure, parce que vouloir être trop parfait, mais ça fait que ça n'avance pas, que je fais rien. Ça, c'est moi, ça. C'est, pour les autres, c'est peut-être pas, c'est peut-être autre chose. Hum. Fait que, c'est mon cochon d'Inde, si vous l'entendez. Euh, Tout ça pour dire que c'est ça, je sais même plus je sais où j'étais rendue. Mais c'est ça. Oui, la glande thyroïde, j'étais partie loin. Euh, Dans le fond, c'est ça. Fait que là, il me dit qu'il allait baisser, qu'il allait enlever mes médicaments. Et euh, tantôt, je regardais ma dernière pilule que je devrais prendre demain. Mais ça m'a comme fait de quoi, tu sais. Parce que c'est comme une espèce de mini-deuil, justement. Puis c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, j'ai envie de pleurer parce que, genre, c'est mon dernier jour que je vais prendre les pilules, puis que peut-être je les prendrai plus jamais, tu sais. Puis je serais vraiment contente de plus les prendre jamais. Mais ça me fait, tu sais, ça m'a fait de quoi émotionnellement. Puis comme j'étais là, mon Dieu, je vais vivre un deuil pour des pilules, tu sais. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, OK, mais c'est ça, genre, l'hypersensibilité, c'est ça, ma sensibilité qui est pas contrôlée, tu sais. Que de, tu sais, d'en faire des tonnes pour un rien, comme quelqu'un me dirait, comme je me suis fait dire souvent dans ma vie, tu sais, t'en fais des tonnes pour rien. Mais c'est comme parce que je contrôle pas mon émotion, tu sais, de qu'est-ce qui est là. C'est too much pour moi. Puis c'est là que rentre en compte que, ben là, premièrement, ma prise de conscience, c'est déjà un bon pas, tu sais, de voir comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est une pilule, là, c'est pas quelqu'un qui meurt, là. Mais je vais pas, maintenant, je vais pas camoufler cette émotion-là, tu sais, si j'ai envie de la pleurer, mais je vais la pleurer, tu sais. Puis j'utilise beaucoup, personnellement, l'écriture.
Quand je vis une émotion présente, ben, je vais l'écrire. Puis si je peux la lire ou la dire à quelqu'un après, mais c'est 100 fois mieux. Puis là, j'ai commencé à réexprimer en plus dans mon art. Parce que justement, les personnes sensibles, souvent, c'est des artistes. C'est des artistes, puis c'est peut-être pour ça que je me sens tellement sensible, parce que ma force première, c'est peindre ou dessiner, là, peu importe, mais je me considère plus comme une artiste peintre. Et j'ai longtemps comme aussi camouflé cet état d'être-là, peut-être parce que je savais au fond de moi que être un artiste égale être sensible, puis être sensible égale être pas bien, puis être faible, puis être tout qu'est-ce que la société veut pas. Puis souvent aussi, je me suis, ou on s'est fait dire que d'être un artiste, ça rapporte aucunement d'argent, puis ça n'amène pas de pain sur la table. OK, fine. Fait que, mais c'est vraiment ce que je suis. Tu sais, c'est un de mes dons premiers que j'ai reçus. Tu sais. Puis je l'ai pas exploité à cause de toutes ces croyances-là. Puis dans le fond intérieur de moi, de ne pas vouloir être sensible, de ne pas vouloir être artiste. Puis c'est les meilleurs, tu sais, c'est quand justement on laisse notre sensibilité être en tant qu'artiste qu'on fait nos meilleures œuvres, tu sais, autant que ce soit de la poésie, de l'écriture, écrire des chansons, euh, écrire de la musique, peindre, dessiner, euh, faire des sculptures, peu importe. C'est quand on laisse justement notre émotion être dans notre œuvre que, tu sais, ça fait les plus belles œuvres. Fait que, c'est ça, je me suis longtemps pas laissée être sensible ni être artiste. Puis, c'est quelque chose que je veux justement euh, retourner à cette source-là. Puis j'attendais aussi, ces dernières années, j'attendais, tu sais, le bon moment parce que j'étais beaucoup dans les études. Fait que, tu sais, je me donnais pas le droit de peindre, de dessiner à côté parce que je devais, genre, étudier, je devais faire mes travaux d'école. Euh, j'ai été encore beaucoup dans le faire, tu sais, puis de ne pas écouter ma source de création intérieure première. Fait que là, je suis prête à le faire, puis à me donner du temps pour le faire. Il n'y a pas de me dire, ah, mais j'ai ça à faire avant. C'est comme, fait que c'est un moyen expressif, justement, comme que je disais, de pouvoir libérer ses émotions et sa sensibilité. Ainsi que d'autres outils. Il y a la méditation, il y a les techniques, il y a d'auto-hypnose. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser quand on se donne les moyens de vouloir changer, mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour euh, faire libérer nos émotions ou faire toucher notre sensibilité. Fait que ça l'amène tout le temps plein de beaux cadeaux, tu sais, parce que quand je réussis à faire des techniques justement de libération, ben, je fais souvent des co-créations avec l'univers pour plein de choses. Puis là, je suis vraiment en train de toucher, genre, qu'est-ce que je peux faire avec ma sensibilité? Puis c'est comme ça me met dans un état de grâce immense, puis de joie, puis de yes. Tu sais, je suis comme yes. Je peux enfin faire quelque chose avec tout ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis en train justement de créer une toile. Ben, une toile. Je sais pas si je peux l'appeler une toile. J'ai comme un nouveau. J'ai décidé de trouver un nouveau
Euh, Pas un médium, mais ben oui, un médium parce que ce médium-là, j'y ai jamais vraiment touché, là, l'acrylique, mais sur une nouvelle base, là, je me rappelle plus le nom, c'est pas une toile, mais en tout cas, vous allez voir, en temps et lieu, c'est sur quoi je pose mon médium d'acrylique. Puis c'est ça. Puis ça me met en joie de pouvoir le créer, puis euh, de pouvoir laisser émerger, parce que j'ai comme fait une base, puis là, j'ai réussi à me mettre dans un état méditatif, puis à me dire, OK, là j'ai ma base, mais je sais vraiment pas quoi faire avec, comme après, là, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais comme fond. Puis j'ai été capable de me connecter, puis j'ai visualisé qu'est-ce que ça pourrait donner. Comme il y a une idée qui m'est émergée de nulle part, puis j'ai fait, waouh, ça va être beau. Puis c'est ça que j'essaie de recréer. J'ai jamais été en plus été capable de faire des créations artistiques euh, comme ça. Parce que j'ai tout le temps, moi, utilisé une photo, puis je reproduisais le plus nettement possible la photo. Tu sais. J'étais une impressionniste plus un impressionniste que être dans faire du surréalisme. Là. Fait que, euh, Fait que là, c'est vraiment une œuvre que je crée par ma sensibilité. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Et dans le fond, c'est ça. J'ai j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je voulais dire envers la sensibilité, puis qu'on peut arriver justement à faire quelque chose de beau. Puis c'est là que j'avais mes petites questions pour vous. Euh, Question 1. Êtes-vous tanné d'être dans l'hypersensibilité? Si vous croyez être dans, dans une sensibilité qui est pas contrôlée. Est-ce que vous croyez être sensible? Et est-ce que vous vous donnez le droit à cette sensibilité-là d'être? Pensez-vous avoir besoin d'un accompagnement pour démystifier la sensibilité? Euh, si oui, ben, j'offre mes services d'accompagnement en tant que thérapeute en relation d'aide complémentaire, ben, c'est là que je peux vous aider à libérer plusieurs émotions, à vous donner le droit d'être une personne sensible, à vous accompagner là-dedans, puis à vous redonner votre pouvoir, dans le fond, passer un pouvoir. Ça va vraiment me faire plaisir. Tu sais, normalement, c'est ça. Je travaille en lot de 6 séances pour commencer un travail global, dans le fond. Euh, Souvent, tu sais, je montre, tu sais, pourquoi que vous venez en accompagnement, puis selon les réponses que vous avez, euh, je vais voir qu'est-ce qui est mieux approprié pour vous. On touche souvent juste une sphère pour commencer, euh, qui va vraiment avoir vous allez vraiment avoir un réel changement en 6 séances, tu sais, sur cette sphère-là auquel on aura plus ponctué, mais oui, en même temps, s'il y avait d'autres choses que vous vouliez voir, ben, c'est sûr qu'on va les voir. Et même plus, c'est au-delà de ce que vous êtes venu chercher. Puis, c'est pour ça que j'offre ces séances, c'est parce que c'est vraiment, on voit vraiment un réel changement en ces séances. Puis après ça, bon, on y va comme, comme le flow, tu sais, comme vous voulez, comme vous le ressentez. Euh,
Puis, c'est ça. Aussi, pour, euh, il y a aussi beaucoup de choses bloquées en nous, dans notre corps physique, dans notre corps éthérique, qui peut être lié aussi à la sensibilité. Il y a même des choses, tu sais, justement, comme je disais tantôt, tu sais, qui nous appartiennent pas. Tu sais, si, mettons, euh, j'avais des choses comme quand je suis incapable de dire que je vais voir une scène de viol à la télé, ben c'est parce que il y a sûrement un- un- une programmation de poignée à l'intérieur de moi, ou à l'intérieur de mon aura, qui fait que ça peut venir de soit la transgénérationnelle, ou ça peut venir aussi d'une vie antérieure. Puis avec la cache, euh, c'est quelque chose qu'on peut aller toucher euh, pour débloquer justement au niveau énergétique des choses qui nous appartiennent pas. Fait que c'est bon de faire comme une espèce de nettoyage. Euh, Surtout si on veut, ben, c'est pour plusieurs choses qu'on peut faire, les nettoyages dans la cache, mais là, je vous parle de la sensibilité, mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi, un travail sur la sensibilité. Vos énergies me montrer ce qu'il y a à être libéré, tu sais, au niveau de la sensibilité, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui sont là, puis qui nous appartiennent pas vraiment, puis qu'il y a besoin d'être libéré. Fait que c'est ça. Dans la lecture akashique, ben, il n'y a pas vraiment tu sais, il y a pas, j'offre pas les 6 séances ou peu importe, là, c'est vraiment quand vous en ressentez le besoin d'aller dans la cache, ben, là, on y va. Puis, c'est souvent des séances de 1h20 environ. Et ça fait autant de bien, tu sais, autant en relation d'aide complémentaire que par la cache. Il y a tout le temps quelque chose à, à délayer, puis qui va élever notre conscience, puis faire évoluer notre âme. Fait que, c'est ça. Je suis là pour ça. Puis, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Isabelle Élévatrice de conscience. Vous pouvez aussi me rejoindre par email. Je vais laisser les infos le plus possible en bas. Puis, je vais essayer aussi de mettre le podcast, mais je pense qu'il est dans mes liens de ma chaîne YouTube. Il y a tous mes liens. Puis, c'est ça, dans le fond, tu sais, je vous invite vraiment à aller écouter les podcasts, puis les vidéos précédentes. Tu sais, j'essaie de parler un peu de tout ce que j'offre, même en, en relation d'aide. Je parle de la méthamédecine. Tu sais, justement, il va y avoir d'autres sujets éventuellement que je peux vous parler pour vous aider à libérer le plus possible d'émotions, de choses à travailler. Fait que c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Fait que je vous souhaite à tous de vous retrouver avec votre sensibilité, puis d'en être apaisé, en arriver à avoir une certaine liberté pour pouvoir vivre justement dans qui on est. Fait que je vous laisse là-dessus. Et passez un bon reste de semaine, parce que un bon reste de semaine, là, ça va être le week-end. Et je vais sûrement justement être encore dans ma sensibilité parce que mon fils va faire un spectacle de danse en fin de semaine. Puis ça risque de m'émouvoir. Puis je risque de pleurer. Mais je vais l'accueillir, puis je vais le laisser libérer, qui va être libéré. Merci. Bonne soirée.